Bonjour Hervé Vincent. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge du secteur industrie chez CGI. Alors aujourd'hui, après le monde électronique, Internet s'étend désormais au monde physique avec l'Internet des objets. Et c'est pour cela que je vous reçois, parce que l'industrie n'échappe pas à cette tendance. Alors première question, quelle perspective selon vous est-ce que cela ouvre ? Eh bien, l'arrivée de l'Internet des objets ouvre un champ des possibles extraordinaires pour le secteur manufacturier et l'industrie en général. Une des raisons à cela, c'est que ces technologies arrivent à maturité. Ce qui a été coûteux et mis en œuvre de manière sélective jusqu'à présent, je pense aux capteurs ou aux machine-to-machine, se démocratise. Aujourd'hui, toute la chaîne, infrastructure, entreprises, clients finaux, bénéficie d'un environnement globalement standardisé et supporté par des composants peu onéreux et des capacités technologiques fiables et accrues. L'essor du digital, de la mobilité et du big data permet donc de créer de nouveaux usages qui vont bénéficier aux industriels comme aux consommateurs finaux pour un coût moindre. Alors pour rester sur les industriels, quels sont les avantages qu'ils peuvent tirer de cet essor de l'Internet des objets ? Eh bien, ils sont nombreux. Citons d'abord la fiabilisation de l'outil productif via une maintenance préventive ou prédictive. Ensuite, la diminution des coûts. Maintenance, garantie, productivité, avec des interventions humaines plus pertinentes et des niveaux de service plus élevés, donc une compétitivité accrue. Enfin, la capacité d'analyser à froid, ce qui permet d'améliorer les produits ou les services après coup et dans la durée, et donc l'opportunité d'en apporter de nouveaux aux clients en fonction des besoins qu'on aura pu repérer. Mais c'est une réalité aujourd'hui, il y a déjà des investissements sur ces sujets. Oui, évidemment, mais l'Internet des objets permet de franchir encore un palier. Si on prend le secteur automobile, les services aux conducteurs se développent déjà, évidemment. Les constructeurs peuvent même espérer diminuer leurs coûts de garantie, idem pour l'aéronautique. L'Internet des objets est aussi un levier clé pour améliorer la logistique, comme la gestion des stocks, les retours produits ou encore la traçabilité des pièces. Vous n'imaginez pas les milliers d'heures perdues uniquement dans un entrepôt pour trouver les bonnes pièces. C'est donc un outil très précieux. Aujourd'hui, il y a donc une véritable carte à jouer pour optimiser le coût logistique. Oui, en effet, l'optimisation de la logistique est un enjeu majeur. Après des efforts conséquents, cette optimisation atteint aujourd'hui un plateau. Les objets connectés associés au big data vont permettre de franchir une nouvelle étape. Grâce à cela, les industriels vont améliorer la traçabilité sur leur stock et sur son suivi. La qualité et donc le niveau de service va augmenter, ce qui va leur permettre d'optimiser par exemple leur livraison. Et donc en bout de chaîne, cela se traduit par une meilleure facturation, une optimisation du cash flow d'entreprise et la possibilité d'augmenter ses marges. C'est donc un cercle vertueux. Alors vous venez d'évoquer cette possibilité d'augmenter les marges. Vous voulez dire que cela se fera grâce aux gains de productivité liés à l'automatisation ? Oui, grâce à l'automatisation, une plus grande réactivité et plus de prévention. Mais pas seulement. Les industriels vont également pouvoir packager de nouveaux services à forte valeur ajoutée et finalement peu coûteux. On peut citer par exemple l'assistance à la conduite dans le cadre de la gestion des flottes de poids lourds, dont l'objectif est d'économiser l'usure des pneumatiques ou encore la consommation de carburant, qui sont deux postes clés dans cette industrie. Et pour ces entreprises de logistique qui génèrent actuellement 2% de marge opérationnelle, on peut tous imaginer que le gain attendu est spectaculaire. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ces perspectives dans l'innovation produit ou dans les process vont bouleverser le paysage industriel avec de nouveaux entrants ou par exemple de nouveaux leaders sur les marchés ? Oui, bien sûr. Le monde des objets connectés est une véritable source d'innovation qui permet à l'objet le plus banal, le plus commodétisé qui soit, de se transformer en un produit haut de gamme. Citons par exemple WeThings, qui est une start-up française et dont on peut être fier, et ses balances connectées. La balance, le pèse-personne, pour laquelle ou lequel personne ne faisait attention à la marque jusqu'à présent, est devenu un produit de geek à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, on vend ces balances WeThings à la Fnac. Qui aurait pu le croire il y a encore quelques années ? Pour rester un instant sur cet exemple de WeThings, quels sont selon vous les enseignements de ce succès ? Je suis convaincu, pour ma part, que les acteurs qui mettront en œuvre le triptyque Internet des objets, digital et big data se différencieront, offriront des produits mais aussi plus de services et accroîtront de fait leur marché accessible. Mais j'irai encore plus loin. On parle aujourd'hui d'industrie 4.0
pour traduire le rêve d'une entreprise entièrement connectée. Dans ce contexte, délocaliser la production dans des pays à faible coût de main-d'œuvre devient nettement moins pertinent. L'Internet des objets, ou par exemple l'impression 3D, est déjà une réalité et change la donne. On peut donc parler de bouleversements déjà réels dans la géographie mondiale de l'industrie. Oui, absolument. L'Internet des objets, c'est une opportunité formidable pour réarmer l'industrie française et européenne. Il n'est du reste pas exclu que l'avènement de cette industrie 4.0 s'accompagne d'un important mouvement de relocalisation des usines vers les pays avancés. C'est du reste un mouvement que nous commençons à observer aux États-Unis et en Europe. Le seul prérequis pour les industriels, ce sera indéniablement leur capacité à être innovants, puisque la prime reviendra à ceux capables d'imaginer avant tout le monde les nouveaux usages et services pour les consommateurs comme les industriels. En France, nous avons des pépites qui doivent faire notre fierté, qui sont à la pointe. Les industriels doivent saisir l'avantage. Eh bien Hervé Vincent, merci de ce décryptage sur ces bouleversements que l'on anticipe dans l'industrie avec l'arrivée de l'Internet des objets. Merci. Merci.